Donc là, vous voyez, pour ceux qui connaissent, Boston Dynamics a créé un robot qui s'appelle Cheetah, donc un robot à 4 pattes qui est comme ça. Et là, Versat a brillamment réussi à faire une réplique miniature, donc avec des moteurs de modélisme, etc. Et Versat, est-ce que tu peux nous montrer le mode compliance que je trouve le plus parlant? C'est-à-dire que Cheetah, si vous voyez les vidéos, quand vous lui donnez un coup de pied, eh ben, automatiquement, elle va partir sur le côté où elle a été déséquilibrée, puis va reprendre son équilibre au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le mode compliance. Et donc là, typiquement, voilà, on voit que le robot il revient à son mouvement, il revient à sa position, pardon. Voilà. Versat est un historique de la station Caliban. Caliban a été créé en 2008, à la base sur Paris. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on est une association franco-belge et qui est représentée dans une dizaine de villes en France et en Belgique. Merci beaucoup Versat. On va continuer, on va aller voir Mickaël là, qui est juste ici avec Luxo. C'est une petite lampe qui fait évidemment penser au symbole Pixar. Et donc là pareil, hein, Mickaël est complètement un amateur. Souvent les robots que vous voyez là sont faits dans un garage ou sur un coin de table dans la cuisine. Donc c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. Et donc voilà, Luxo qui est très belle et qui bouge avec beaucoup d'élégance. Ce qui est aussi très intéressant, c'est en fait de regarder la manette avec laquelle Mickaël pilote sa Luxo. Dans le sens où c'est typiquement du maker, c'est complètement fait maison, spécifiquement pour ce robot-là. Juste à côté ici, nous avons le robot de Thierry, ça s'appelle un hexapode. Donc c'est une araignée à 6 pattes, donc un hexapode. Donc qui est programmé par Thierry pour justement faire un petit peu du biomimétisme, on va dire. Et là, vous avez d'ailleurs une partie qui est imprimée en 3D, donc qui est customisée pour être plus jolie. On va continuer notre petite balade avec, regardez ce qu'on a ici. On a un petit bonhomme. Ce n'est pas Nao, non, ce n'est pas Nao. Il s'appelle Rao, parce que c'est le robot de Raouf. Donc comme vous pouvez voir sur l'écran après ensuite, c'est des images 3D. Donc désolé, avec la caméra, ça va peut-être pas bien donner. Mais pour les regarder, il faut mettre des petites lunettes 3D. Et là, on récupère directement, on voit en 3D ce que voit en fait le robot directement. Typiquement. Donc là, c'est un petit robot compagnon. Pareil, Raouf qui développe ça de façon totalement chez lui, amateur. Exactement. Poursuivons notre petit tour. Et je vais vous présenter Boris. Boris, voilà, je vous présente Grotte. Boris fait de l'animatronique. Est-ce que... Ah, et maintenant. Donc ça, c'est aussi la robotique. Et c'est ça qui est bien sur le pavillon Caliban, c'est que vous voyez de la robotique en live, des roboticiens en live. Et donc ça ne fonctionne pas toujours. Voilà, donc on voit aussi des roboticiens en train de réparer leur engin ou en train de débugger le programme de temps en temps. Et dans notre volonté de montrer, de démocratiser la robotique pour le grand public, ça fait aussi partie du travail d'un roboticien, c'est d'affronter des pannes et des soucis, parce que ça serait pas drôle si ça marchait tout le temps. Donc on va poursuivre, c'est pas grave. Ici nous avons un petit robot Terminator et, qui est là juste devant moi. Et ce robot, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est développé par Vladimir, qui est encore étudiant, qui a 17 ans. Et ce qui est impressionnant, donc, c'est que Vladimir, à 17 ans, a déjà des compétences pas complètes, mais en mécanique, en électronique et en informatique, qui sont les 3 composantes nécessaires pour faire de la robotique. Ici, je me permets de juste aller voir Albert, qui est très taquin. Albert essaie de vous mordre la main. Et quand il arrive, ça pince un peu. Ah ouais. Couchez Albert. On peut pas le... Ah. Ouais. Voilà. Un chien obéissant. Voilà, donc je vous rappelle organisé par les membres de l'association Caliban pour vous expliquer justement leur projet, leur vision de la robotique. Hop, excusez-moi, je poursuis. Ici, vous avez encore un robot de Versat qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, il travaille sur la locomotion des robots. Et là, on voit effectivement qu'on voit un robot qui fonctionne sans chenille, sans roue, sans rien du tout, juste avec
des petits fils de plastique comme ça, qui en fait avec des vibrations faites par des maslottes que vous avez ici, va avancer successivement comme ça. Donc il va suivre la ligne noire, et avec les maslottes, vu qu'il y en a deux, droite et gauche, il va plus faire tourner les maslottes à droite ou à gauche pour tourner, ou les faire tourner à la même vitesse pour aller tout droit, tout simplement. Donc c'est très ingénieux et c'est en plus très marrant. Là on va finir, en fait l'association Caliban, comme je vous disais, est présente partout en France. Donc là on a une association qu'on aime beaucoup qui s'appelle Robotips et qui vient de Clermont-Ferrand. Donc c'est déplacé de Clermont-Ferrand pour venir ici. Je me permets de prendre un petit robot, Lucas, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc voilà, donc là on est sur quelque chose de tout petit, c'est un nano-robot. Je ne sais pas si on le voit bien. Et ce qui est impressionnant avec ce nano-robot, c'est qu'il comporte tous les éléments nécessaires d'un robot, c'est-à-dire l'alimentation, le processeur, les capteurs, le moteur, j'oublie rien, Lucas, les radars, etc. etc. Et donc l'objectif de ces nanorobots, c'est en fait de faire des robots collaboratifs qui communiquent entre eux pour prendre des décisions, pour affronter des situations. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des robots sur chenilles, des robots volants, des robots roulants, et que selon les missions, ils puissent s'interconnecter, communiquer entre eux pour savoir comment ils vont répondre à la mission selon les caractéristiques de chacun. Voilà. Et donc ça, Lucas et Sébastien font tout eux-mêmes, ils designent eux-mêmes leurs cartes électroniques, etc. Il faut savoir que pour faire un robot comme ça, c'est vraiment de l'artisanat, parce que c'est 20 heures d'assemblage. Voilà. Donc c'est vraiment un gros boulot. Et ça me permet justement d'avoir la parole pour remercier tous les membres de Caliban qui ont posé des jours de travail pour venir ici, qui ont fait l'effort, et de remercier aussi évidemment la Robo Numérique et le territoire de Saint-Quentin d'avoir fait un partenariat avec nous pour permettre que ce projet se réalise aujourd'hui et demain. Parce que nous on prend beaucoup de plaisir et j'ai l'impression que les visiteurs qui viennent nous voir prennent aussi beaucoup de plaisir, donc n'hésitez pas à venir parce qu'ici justement ça va être de l'interaction, ça va être de l'échange, ça va être des expériences qu'on va vous proposer. Et c'est ça la vision de robotique de Caliban, en tout cas envers le grand public, c'est de partager cette passion. Voilà, merci. Je vous donne donc rendez-vous à 17 h pour la keynote de Caliban.